Salut, c'est Jodef de Speedycom. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment personnaliser les notifications sur Shopify. Donc on va se rendre ici dans Paramètres et dans Notifications. Ici vous avez différentes notifications lorsque le client par exemple va effectuer une commande, lorsque la commande est modifiée, etc. etc. À chaque fois qu'on clique là-dessus, on va pouvoir éditer ce qu'on appelle une sorte de code HTML avec des variables liquides de Shopify. Là, c'est un peu particulier. Si vous ne connaissez pas le HTML et le langage liquide, je vous invite à regarder sur ma chaîne, la chaîne Jodev. Ici, YouTube. Vous allez aller dans la vidéo. Ici, vous allez commencer juste avec les bases du HTML et les bases du liquide. Vous devriez pouvoir vous en sortir. Donc voilà comment ça se comporte. Alors, on va regarder un petit peu. Ici, on capture le mail. On capture les informations selon des différentes conditions. Et ici, on a le doctype. Le doctype, c'est là où on va recracher les informations au niveau de votre mail. Donc, c'est du HTML classique. Et ici, c'est des tables. Alors, pourquoi c'est des tables? Parce qu'en fait, les boîtes mail gèrent assez difficilement tout ce qui est style moderne et CSS. Donc, en général, tout va se passer en table. Comme ça, au moins, on est sûr que ça s'affiche correctement. Donc dès que vous allez avoir des choses comme ça, les pourcentages comme ça, c'est des conditions d'affichage. Et dès que vous allez avoir des accolades comme ceci, double accolade entrante, comme ça, ouvrante et fermante, là ça va être des données qui vont être affichées, des données dynamiques de Shopify. On voit que là c'est le shop et l'email logo. Là c'est le shop name, etc. Donc moi ce que je vous propose c'est de voir un petit peu ce qu'on a par défaut. Donc vous allez pouvoir le faire sur d'autres notifications. Par contre, je vous recommande de faire ici un CTRL-A, CTRL-C et d'aller copier tout ça dans un fichier texte, un bloc-notes ou peu importe. Vous sauvegardez avec le nom ici, confirmation de commande, .txt, et vous mettez le titre ici et le texte juste en dessous. Comme ça, en cas de souci, vous pouvez remettre le template de base. Donc moi, je vous ai préparé 2-3 trucs. Alors ici, c'est un exemple d'une image, donc vous allez prendre ça. Vous allez par exemple vous mettre, toujours se mettre à partir ici du... Là, on a l'ouverture du body. Là, on a un table. Et il faudra se mettre dans un TD, comme ceci. Donc là, en fait, on a une sorte de colonne. Ici, on a des cases, des colonnes. Donc par exemple, moi, je me mets là. Et je vais coller l'exemple d'une image. Donc bien sûr, l'image, vous allez aller la chercher dans... Ici, paramètres, fichier, vous allez mettre une image et vous allez copier l'URL. Et ensuite, par exemple, moi je la mets ici. Bien sûr, il faut toujours mettre un style par défaut qui soit interne et non dans une feuille CSS parce que les feuilles CSS ne vont pas être lisibles à distance sur une boîte mail. Donc moi je vais faire enregistrer et on peut voir que ici j'ai rajouté une petite bannière par exemple. Ça peut être sympa. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? On va pouvoir mettre par exemple une colonne comme ceci. Moi, je vais me mettre tout en bas. On voit qu'on a une fermeture d'une table, donc on va pouvoir en ouvrir une autre, comme ceci. Là, j'ai mis un test, et là, un test avec un petit padding. J'enregistre, je regarde l'aperçu, et là, tout en bas, on voit que j'ai bien deux zones, deux colonnes ici. Si on veut centrer le texte, je vous ai mis un autre code ici. Et là, le texte sera centré. On peut également mettre un petit titre avec un fond. Je vais me mettre juste après mon test ici. On voit que j'ai mis un petit titre avec un fond ici. Si jamais vous voulez pousser les éléments, vous pouvez mettre une balise BR. Par exemple ici, vous mettez un petit BR comme ceci. Alors ça c'est pénible, ça revient à chaque fois au-dessus quand on tape. Et vous pouvez mettre un petit BR ici à la fin. On enregistre. On fait un aperçu. Et là on voit qu'on a un espace là. Pas là parce qu'il n'a pas réussi à le prendre en compte. Donc s'il n'arrive pas à le prendre en compte, vous en remettez un deuxième jusqu'à ce que ça fonctionne. Là, je vous ai mis un petit background color orange. Si jamais vous voulez changer la couleur, bien sûr, vous tapez color
hexadécimal sur Google et vous allez aller choper la couleur que vous voulez. Prenez cette couleur-là et vous modifiez ici. Et là, c'est la couleur du texte. Donc j'ai également donné la possibilité de mettre un bouton. Vous allez prendre ça. Moi, je vais me mettre tout en bas. Et je clique sur enregistrer. Je vérifie. Et j'ai bien rajouté un bouton ici. Bon, bien sûr, l'URL sera modifiable dans le code. On voit qu'ici, j'ai mis, par exemple, google.fr. Donc là, vous allez modifier votre URL. Par exemple, ça peut être pratique si vous voulez mettre un bouton avec un suivi de la commande. Et vous allez mettre votre site, page, suivi de commande, par exemple. Alors, un truc qui peut être également intéressant, c'est que par défaut, on a des styles. On a des styles, ça veut dire qu'on a une couleur ici de bouton bleu. Ce sera toujours bleu et le lien ici bleu. Alors, comment modifier ça? Ici, le button cell. Et là, on voit qu'on a un background. Vous voyez, shop, email, accent, color. Vous allez enlever ça. Bien sûr, vous sauvegardez quelque part en cas de souci. Et ici, vous allez mettre par exemple, je vais sauvegarder. Vous allez mettre, je ne sais pas moi, red par exemple. Ou une couleur hexadécimale, comme ceci. Un orange. Voilà. Donc si je fais ça et que j'enregistre, cette fois-ci, on a bien la couleur du bouton qui a changé. Si jamais vous voulez changer aussi le lien, c'est tout simple, c'est exactement le même principe, mais juste en bas. Vous allez changer ici et vous allez mettre la valeur hexadécimale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. À bientôt.